Hello, hello, comment allez-vous? Donc, je suis ravie que vous m'ayez donné donc rendez-vous sur ma chaîne pour découvrir en avant-première cette guidance d'écrit des âmes qui vous permettra d'une part de, bien sûr, vous libérer d'un certain ressentiment qui peut être face à quelqu'un ou une situation qu'aujourd'hui vous avez envie de dépasser. Nous allons découvrir sans plus attendre le message. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Donc en quelque sorte, quand vous allez recevoir cette énergie, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, face à n'importe quel dilemme, face à n'importe quelle difficulté de votre situation, même quand vous vous disputez avec quelqu'un, il y a comme une forme de douleur, de colère, de différentes émotions qui s'enfuient au fond de vous et qui demeurent, laissant apparaître un ressentiment que vous n'arrivez pas à vous délester. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que tout cela va vous déconnecter à ce qui a pu se passer auparavant et ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, clairement, cela peut vous coincer dans une sensation désagréable ou même dans une situation qui est vraiment bloquée. Donc aujourd'hui, il faut juste avoir conscience de vos émotions afin d'identifier vos ressentis plutôt que finalement agir de manière peut-être automatique pour vous préserver et vous protéger, ce qui, dans un premier temps, est normal. Donc, cependant, il faut aussi que vous compreniez que selon les circonstances que vous vivez, cela ne peut pas vous apporter ce dont on a besoin quand on a quelque chose qui finalement est réprimé. Vous avez une émotion qui est cachée et ce pardon n'est pas quelque chose que vous faites, dites-vous, pour la personne ou pour la situation qui vous a fait du mal. Aujourd'hui, tout simplement, c'est quelque chose que vous allez faire pour vous uniquement. Ne vous laissez pas dépasser par un événement, ne vous laissez pas gâcher dans quelque chose que vous demande d'avancer. Donc pour ce mot de la fin, n'oubliez pas de vous aimer déjà vous-même, car pardonner ne signifie pas pardonner à l'autre pour oublier, c'est juste tourner une page. Cela implique de vous aimer et de finalement vous dire que pour résumer, pardonner pour aller mieux est une chose qui dépendra de chacun de vous, de la perception que vous avez du pardon, des croyances que vous lui associez. Aujourd'hui, pardonner, c'est pas pardonner directement à quelqu'un, c'est même pardonner en silence une personne sans pour autant la retrouver, sans pour autant ressasser cette situation, mais sans pour autant lui dire. C'est tout simplement aller de l'avant. Donc pour cela, vous avez donc plusieurs choses qui vont vous permettre de débloquer cette situation. Donc face à vous, il y a différentes, on va vous dire, messages de votre âme qu'aujourd'hui il y a à vous libérer. Donc prenez-le ou les messages qui vous aideront, mais qui se connecteront directement à ce que vous pouvez vivre, à ce qui vous parle. Donc en bienveillance, prenez uniquement ce qui pourrait vous faire du bien. Donc quel est le message de votre âme face à tous ces défis et à toutes ces douleurs? Donc je vais vous les mettre en avant et vous allez après choisir celui qui vous parle et on regardera qu'est-ce qu'il faudra débloquer dans votre situation. Allez, message numéro 1. Sauveur sauvé. Dans cette situation, tu ne pourras que compter sur toi-même. Garde ton énergie. Deuxième choix. Pessimisme. Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif, c'est la base. Change ton mode de pensée, tu te sentiras mieux. Et oui. Message numéro 3, décision. Tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler la situation. Écoute ta première intuition et courage. Et quatrième message, c'est la foi. Tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile, surpasse-toi. Donc voici ces 4 vibrations. Sauver
ou le sauveur, c'est de vous parler que vous êtes peut-être dans une situation où vous essayez finalement de délégitimiser une situation ou même quelqu'un, mais finalement aujourd'hui, c'est à vous de vous sauver vous-même, car toutes les responsabilités qui appartiennent à l'autre n'est pas la vôtre. Donc il faudra faire la dissociation, de garder une bonne énergie pour savoir qu'est-ce qui vous procure ce mal et qu'est-ce que vous avez besoin de vous libérer. Allez, hop, je vous mets une carte donc de lâcher prise face à un blocage qui peut être présent. Allez, on va continuer. Attendez, je remets les cartes en avant. Alors, si c'est pour le choix 2 du pessimiste, pour obtenir un résultat positif, il faut être positif, c'est la base. Donc, il y a à changer votre mode de pensée pour vous sentir mieux. Donc, qu'est-ce que vous avez à pouvoir libérer? Allez, hop, je prends les cartes qui tombent, donc pour vous détacher de votre blocage. Troisième choix, c'est la décision. Vous devez certainement prendre une décision ou un choix face à une situation. Donc, écoute ton instinct. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que vos blessures peuvent vous aider à libérer. Et pour le quatrième choix des croyances, eh bien oui, il faut garder la foi, peut-être face à une situation. Rien n'est perdu, surpasse-toi. Donc, quel est le message pour débloquer tout cela? Allez, on y va. Allez, on va quand même laisser une première carte encore pour le sauveur sauvé, parce que tous ont eu des énergies. Au moins, ça vous aidera un peu plus. Allez, donc vous avez face à vous donc 4 situations différentes. La première, c'est sauveur sauvé, pessimisme, décision à prendre, garder la foi. Donc face à ces émotions, vous avez donc 4 messages pour débloquer quelque chose qui est en vous, une blessure qui aujourd'hui vous auto-sabote et que vous avez besoin de vous séparer. Allez. Pour le sauveur sauvé, nous allons découvrir donc le premier choix qui sera donc le choix 1 pour cette situation qui pourra vous dire de compter que sur vous. Allez, quel est le message du cri de votre âme? Eh bien oui, il y a comme un combat à l'extérieur à mener. Aujourd'hui, présenté sous cette forme de situation qui vous bloque, vous pouvez être face à un dilemme. Aujourd'hui, on vous dit que vous ne pouvez compter que sur vous, car ce combat est à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est un petit peu, qui a un petit peu contrecarré vos façons de voir les choses. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne gère pas ses responsabilités, mais aujourd'hui, ce combat extérieur vous dit que vous devez mener de front avec vraiment détermination, avec intégrité, on va vous dire, une énergie qui est face à vous à l'extérieur et qui a besoin pour vous de vous dire que vous ne pouvez compter que sur votre personne pour pouvoir vous détacher de quelque chose. Donc, vous voyez bien que justement, l'abandon sera aussi une énergie à vous libérer. Aujourd'hui, vous avez besoin juste d'accepter cette situation pour abandonner un lien, pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus dans un domaine en particulier. L'abandon, c'est un petit peu aussi ce ressenti que vous pouvez recevoir et ressentir au fond de vous. Aujourd'hui, cette situation vous dit que vous ne pourrez compter que sur vous pour garder une bonne énergie. Aujourd'hui, s'il faut couper un lien, quitter quelque chose ou laisser une personne finalement toujours dans ses positions, cela vous permettra de vous sauver vous-même. Vous n'avez plus à vous justifier pour essayer de voir si le problème ne venait pas peut-être de votre personne. Aujourd'hui, si vous avez fait le tour, il va falloir laisser ce combat extérieur se mettre en place de manière à ce que vous puissiez tout doucement prendre ce moment de cette énergie pour arriver à quitter et à couper un lien. Donc, si cette énergie vous parle, il vous suffira donc de pouvoir la libérer. Allez, un message de reconnexion face à cet abandon, face à cette, on va vous dire, énergie extérieure qui aujourd'hui vous emprisonne.
Quelle est l'énergie de cette connexion que vous avez besoin de prendre? Donc, vous voyez que l'espoir vous dit que même dans les moments sombres, rappelle-toi que l'aube suit toujours la nuit et apporte de nouvelles possibilités. On vous dit la sympathie. Montre de la sympathie envers toi-même et les autres, cela adoucit le cœur et crée des liens authentiques. Aujourd'hui, oui, malgré que la situation n'est pas peut-être quelque chose que vous voulez accepter, on vous dit simplement avec empathie de prendre toutes les mesures nécessaires pour finalement vous apaiser envers vous et surtout pour vous adoucir et vous apaiser dans vos émotions pour que cela puisse autour de vous vous attirer des liens beaucoup plus sains et beaucoup plus authentiques. Car on voit bien que vous avez besoin d'abandonner soit un schéma, soit de quitter une situation ou soit de rejeter quelque chose qui n'a plus lieu dans un lien toxique. Allez, pour le pessimisme, si le message vous a parlé, pour obtenir un résultat positif, il faut être positif, c'est la base. Donc change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. Donc de quoi devez-vous finalement vous libérer et quelque chose qui est présent? On vous dit qu'un ego est déséquilibré. Oui, parce qu'aujourd'hui, face à quelque chose que vous ne voyez peut-être pas évoluer, vous ne voyez pas avancer, ou quelque chose qui est assez négatif autour de vous, cet ego se déséquilibre en vous, car effectivement, vous avez besoin tout simplement de regagner confiance pour voir les choses d'une manière différente. Aujourd'hui, il y a comme une forme de fatalité qui baisse cet ego et qui vous déstabilise dans vos émotions et vos ressentis. Et du coup, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas et que peut-être les choses viennent de vous. Non, il faut juste que vous puissiez vous reconnecter à cette énergie de positivité pour que vous puissiez regagner en vitalité et que vous puissiez aussi dans vos pensées éclaircir quelque chose pour vous sentir aussi mieux dans un deuxième temps. Le karma transgénérationnel. On vous dit que peut-être que cette situation ou le conflit que vous pouvez vivre aujourd'hui vous dit que c'est finalement un karma transgénérationnel. Quelque chose finalement qui ne vient pas de vous, qui n'est pas de votre responsabilité. Si vous y croyez, ce karma transgénérationnel vous dit simplement que vous êtes emmené à vivre quelque chose qui se répète et qui a été dans vos racines antérieures ou dans votre famille. Et aujourd'hui, les choses se répètent car il va falloir terminer entre guillemets une dette karmique qui ne vous appartient pas de manière à ce que cette nouvelle énergie puisse reprendre un nouvel essor. Donc aujourd'hui, si vous devez vous détacher de ce karma transgénérationnel, il sera bon de finalement quitter et savoir voir les choses autrement pour dépasser ce lien. Donc voici pour le message. Allez, quelle est la connexion et la bonne énergie à prendre face à quelque chose qui vous a rendu pessimiste, mais aujourd'hui on vous dit de regarder les choses du bon côté et pour aussi vous sentir mieux. Allez, je ne vais pas tout prendre. Hop. Allez, on y va. Alors, pour la première énergie à vous reconnecter, eh bien oui, c'est l'équilibre. Cherche l'équilibre entre ton esprit et ton corps et ton âme pour une vie harmonieuse. Donc, on voit bien que peut-être dans le fil de votre vie familiale, de votre vie transgénérationnelle, de quelque chose qui aujourd'hui est déséquilibré en vous, il va falloir retrouver une harmonie et retrouver à vous recentrer dans ces énergies pour vous apporter le meilleur. Pour la deuxième énergie, c'est la force. Ta force intérieure te permettra de surmonter tous les obstacles avec courage et détermination. Donc voici les messages à prendre pour vous reconnecter à toutes ces belles énergies. Alors bien sûr que je vous laisserai en barre de description tous les messages et même sur le post pour que vous puissiez retrouver vos messages. Allez, si vous êtes impliqué plutôt dans la position de cette forme de décision et que ce message vous a plus parlé que les autres, on vous disait, tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler une situation, écoute ta première intuition avec courage. Donc, quelles sont les choses à débloquer? Quelles sont, on va vous dire, les blessures que vous avez en vous?
Oui. Donc aujourd'hui, vous vous êtes peut-être enlisé dans une zone de confort qui aujourd'hui vous a totalement bloqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, face à quelque chose que vous vouliez voir évoluer, vous avez peut-être stagné, vous vous êtes laissé du temps en pensant que les choses allaient peut-être se décanter, que ce soit avec quelqu'un ou avec une situation ou un domaine. Aujourd'hui, cette décision sera radicale et vous permettra de vous laisser l'opportunité de vous libérer d'une dépendance, de sortir d'une zone de confort pour rétablir quelque chose qui était dans une routine qui aujourd'hui vous a, on va vous dire, lassé, ou pour d'autres, sortir tout simplement de cette zone de confort, c'est vous dire que vous sortez d'une zone qui aujourd'hui vous a quand même bloqué sur beaucoup d'avancements. Donc aujourd'hui, la décision que vous devez prendre, ce choix, sera judicieux de le prendre et on vous conseille et on vous encourage de le faire, mais avec détermination et surtout avec votre propre intuition qui sera comme un petit peu votre vecteur et votre boussole. Vous voyez que face à cela, si la décision doit être claire, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été comme une forme d'injustice pour vous. Aujourd'hui, peut-être que cela vous a rendu au fond de vous coupable. Vous vous êtes senti mal, vous avez eu mal pour toutes les choses qui vous ont causé du tort et cette injustice aujourd'hui a besoin d'être rééquilibrée. Aujourd'hui, vous devez sortir de peut-être une zone qui finalement vous a enfermé, vous a mis un petit peu aussi dans l'ombre. Aujourd'hui, si les choses n'ont pas été justes pour vous, vous avez besoin tout simplement de les accepter car les choses ne viennent pas peut-être directement de vous-même, mais des causes à effet qui ont entouré cette propre situation. Donc l'injustice et cette zone de confort vous demandent tout clairement d'avancer, d'écouter ce qu'il faut pour faire ce choix. Allez, je vais vous donner une petite connexion à l'oracle, connexion Soul, pour savoir sur quoi vous devez vous connecter pour que votre décision soit la plus éclairée possible ou vous donner la force d'avancer. Donc là, tout simplement, on vous dit que cette connexion renforce ta connexion avec l'univers et toi-même. Elle t'apporte des perspectives précieuses. Aujourd'hui, l'important, c'est de vous dire que, voilà, qu'est-ce qui est important pour que je puisse avancer? Reconnectez-vous à tout ce qui vous entoure pour renforcer ce lien et pour vous permettre de vous donner toutes les perspectives d'avancer pour vous ancrer et pour avancer sur votre chemin. Donc la connexion complète, c'est de vous réaligner et d'aujourd'hui vraiment aller sur ce choix. Allez. Pour le dernier message, si celui-ci vous parlait plus, on vous parlait de foi. Il y a une situation où vous devez garder la foi. Rien n'est facile, donc on vous dit de vous surpasser. Donc quels sont les blocages présents à vous libérer? Donc pour cette fois, bien sûr qu'il y a des failles narcissiques qui vous disent qu'aujourd'hui vous devez peut-être vous demander si vous n'avez pas trop été sur des pensées qui vous ont amené à penser qu'à vous. Ces failles narcissiques, c'est un petit peu toutes les choses qui vous ont finalement causé du tort. Et ces failles narcissiques, c'est un petit peu cette objectivité, c'est un petit peu cette forme de visualisation que peut-être vous n'avez pas pu avoir de vous-même comme de la situation. Et ces failles vous ont joué tout simplement des tours. Donc même si vous vous êtes trompé sur vous, sur une façon de réagir ou que les choses se sont avancées à vous apporter des failles, c'est que même si effectivement vous avez pu rater quelque chose qui pourrait vous dire que vous auriez pu faire autrement, aujourd'hui ces failles narcissiques doivent vous quitter. Aujourd'hui vous devez récupérer toutes les bonnes énergies. Et vous voyez que ce qui vous a aussi permis de vous dire qu'aujourd'hui vous devez garder la foi, c'est de savoir qu'aujourd'hui vous êtes enfermé dans une bulle. Cette carapace, ça a été pour vous au départ un refuge qui vous a permis et permis de vous protéger, mais cette carapace n'a fait que renforcer finalement ces failles que vous aviez de vous-même, qui vous a pas rendu finalement dans l'image que vous auriez aimé donner. Pourquoi? Parce que cette carapace a pu vous donner un ton différent dans votre manière d'être. Vous avez pu être peut-être un petit peu plus, comment vous dire, vis-à-vis de votre comportement un peu plus fermé. Vous avez pu montrer aucune sensibilité alors que vous êtes tout le contraire. Enfin, il faut que ces carapaces, vous les brisiez, que vous retrouviez votre vrai moi profond de manière à ce que vous puissiez garder cette foi et cette espérance de vous dire
qu'aujourd'hui, vous avez besoin tout simplement de quitter toutes les choses qui vous ont mis à mal, et de manière aussi à vous dire qu'aujourd'hui, vous devez vous surpasser. Vous devriez peut-être aussi vous dire que peut-être c'est déjà fait, il y a déjà un travail intérieur mis en place, et ces carapaces et ces failles narcissiques doivent aujourd'hui vous quitter, car aujourd'hui, si les choses doivent s'arranger, c'est uniquement dans vos pensées, dans votre manière d'émettre toute cette foi qui vous donnera l'espérance d'aller plus loin et de voir une situation peut-être s'améliorer. Allez, quelles sont donc les énergies à prendre pour vous reconnecter à cette foi divine, s'il vous plaît, pour ce choix 4? Allez. Allez, pour donc reprendre cette fois, il est question de sagesse. La sagesse résidera dans le silence et l'observation. Écoute attentivement toutes les leçons de vie. Eh bien oui. Et la confiance vous dit, aie confiance en tes capacités et en ton intuition. Tu en es capable et tu es capable de grandes choses. Donc quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui vous ne vous sentez pas assez fort pour vaincre ou dépasser une peur ou même une inquiétude ou même une situation qui aujourd'hui n'est pas facile, sortez de votre carapace, n'ayez pas peur d'être vulnérable face à toutes ces failles qui vous ont causé du tort et qui finalement nous ont fait que vous renfermer. Reprenez une estime de vous-même, reprenez confiance et ayez foi à votre propre sagesse qui va résider dans toute l'observation de ce qui aujourd'hui vous entoure. Donc écoutez attentivement toutes les leçons précieuses que la vie vous a données pour comprendre où vous en êtes aujourd'hui, et face à cela, gardez cette foi et renouvelez surtout vos croyances. Donc voici pour ces jolis messages. Voilà donc pour les énergies, pour oublier tous ces mauvais ressentiments qui aujourd'hui peuvent habiter chaque personne, puisque nous vivons chacun et chacune des expériences bien sûr différentes. Et aujourd'hui, on a simplement besoin d'équilibrer ce mal et ce bien pour tout simplement se pardonner déjà à soi-même et pour pouvoir avancer positivement sur votre chemin. Donc merci à vous, je vous souhaite une belle semaine, n'hésitez pas à me partager vos retours, n'hésitez pas à liker ou vous abonner, et bien sûr n'hésitez pas à savoir que pour ces 4 vibrations différentes qui vous appellent, vous avez quand même beaucoup plus de solutions à venir pour vous débarrasser de vos blocages et de vos ressentis les plus profonds. Au revoir les amis, à très vite.